Hello les locodeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un nouveau nœud, le nœud if, qui nous permet de faire des conditions dans nos workflows. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça. Et on va repartir d'une feuille blanche. La première chose que je vous invite à faire, c'est de créer un petit nœud edit pour avoir plusieurs types de données pour notre nœud if. La variable, on va créer un prénom avec la valeur Valentin. On va créer un nombre, on va créer un âge, 32. On va créer un booléen, is grand, c'est du franglais. Ensuite, on a un tableau, on va créer une liste de courses. Tableau, je vous invite à cliquer sur l'icône, ça permet d'agrandir la zone. Un tableau, c'est sous cette forme-là. Premier élément, deuxième élément de la liste de courses. Et on va créer, pour finir, un petit objet qu'on va appeler voiture, par exemple. Pareil, je vais agrandir la zone avec l'icône et un objet ici entre accolades. Ma voiture, elle a une couleur qui est blanche. On va mettre blanc. Et elle a une marque qui est Citroën. Ensuite, vous lancez le chargement de votre nœud et vous allez connecter ici le nœud qu'on va voir aujourd'hui, c'est le nœud if, qui nous permet, en fonction de certaines conditions, de partir sur une branche true, donc vrai, ou une branche false. Comment il se compose? Le nœud if, il a deux panneaux, paramètres et settings. Les settings, on les verra un petit peu plus tard, ils sont communes à tous les nœuds. Donc conditions, il y a trois champs à remplir. La première, c'est la valeur de test. Par exemple, on va tester le prénom. Au milieu, c'est le type. Donc nous, c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs types. Vous avez string, number, date et time, booléen, array et object. On va prendre string et on a plusieurs choix possibles pour tester notre valeur. Est-ce que la valeur existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle est vide ou pas vide? Est-ce qu'elle est égale à ou pas égale à? Est-ce que la valeur contient, ne contient pas? Est-ce qu'elle commence, ne commence pas? Est-ce qu'elle finit, ne finit pas? Et match regex et does not match regex, c'est est-ce qu'elle suit un pattern bien particulier? On en fera un tout à l'heure. D'ailleurs, on peut peut-être en faire, on va en faire un simple pour commencer. Est-ce que le prénom existe, par exemple? Donc là, si on teste, oui, il existe. Et on va en faire une tout de suite, une autre, avec une regex pour vous montrer. Vous avez vu, quand j'ai ajouté une condition entre les deux, j'ai la possibilité de mettre et ou. Donc là, je vais tester par exemple si mon prénom existe et qu'il commence par val. Ou qu'il contient, on va faire ça, qu'il commence par val. Donc je vais reprendre ma valeur. Cette fois-ci, c'est toujours une string, mais je vais essayer d'utiliser une regex. Une regex, c'est un petit peu particulier. Donc là, je vous mettrai un lien dans la description qui permet d'apprendre les regex. Donc, je suis pas un spécialiste non plus, mais de mémoire, commence avec un chapeau. Commence par val. Et normalement, avec ça, si je me suis pas trompé de symbole, cette regex veut dire est-ce que le prénom commence par val. Donc là, en théorie, je pense on va bien l'écrire déjà avec une majuscule. Ça me permettra de voir autre chose tout à l'heure. Donc là, c'est vrai. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a vu que le prénom existait et qu'en plus, il commençait par val. Si j'avais mis une minuscule, voilà, il répondrait false. Parce qu'en fait, mon prénom ne commence pas par val. Et ça me permet de vous montrer un réglage tout de suite qui est situé dans les options en dessous. C'est est-ce qu'on ignore la case? Si on l'ignore, si on ignore la case, ça veut dire est-ce qu'on prend en compte les majuscules ou pas pour les comparaisons. Et vous voyez, là, vu qu'on ne prend pas en compte la majuscule, ça fonctionne. Donc on rajoute une condition, on va travailler avec un nombre. Donc un nombre, on a un âge qui correspond à un nombre, on le voit avec le symbole dièse qui est ici. Et on va voir, est-ce que le nombre, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce qu'il est vide ou pas vide, est-ce qu'il est égal ou pas égal, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit, ou est-ce qu'il est égal, est-ce qu'il est plus grand ou égal, et est-ce qu'il est plus petit ou égal. Nous, on va voir si je suis majeur. Donc, est-ce que le nombre est plus grand ou égal à 18?
Si on teste, tout ça c'est vrai, donc on reste dans la branche vraie. Vous voyez, si on ressort, là on voit bien que le vert est dans la branche vraie. On a d'autres types, donc là les dates j'en ai pas, est-ce que la date existe, n'existe pas, est-ce qu'elle est vide ou pas vide, est-ce qu'elle est égale ou pas égale, est-ce qu'elle est avant ou après, ou est-ce qu'elle est avant égale ou après égale, c'est-à-dire qu'elle a la date aussi du jour même compris dedans. Nous on va utiliser un tableau, donc on va prendre notre liste de courses. Le tableau, donc dans les arrays, vous avez est-ce que le tableau existe ou n'existe pas, est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il n'est pas vide, est-ce qu'il contient des chaînes de caractères spéciales, est-ce qu'il ne contient pas, est-ce qu'il a une longueur qui est égale à temps, donc par exemple à une longueur de 3 items, est-ce qu'il a une longueur qui n'est pas égale, est-ce qu'il y a une longueur plus grande, plus petite, ou est-ce qu'il est plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Nous on va tester est-ce que notre tableau n'est pas vide, est-ce qu'on a une liste de courses qui a au moins un élément. Donc là, normalement, oui, puisque, voilà, très bien. Dernière condition, on va mettre notre voiture qui est un type objet. Donc c'est object. L'objet peut avoir les valeurs de test existe, n'existe pas, vide ou pas vide. Nous, on va tester par exemple, est-ce qu'il existe. Donc s'il existe, normalement c'est oui, je reste sur la branche oui. Voilà. Mais par contre, si je le teste, c'était est-ce qu'il est vide, parce qu'on veut tester, voilà, on peut tester s'il est vide. Normalement, vu qu'il n'est pas vide, ça va être faux. Et vu qu'on teste s'il n'y a que des end, donc si tout est vrai, il y en a un qui va être faux, donc tout va être faux. Donc, normalement, voilà, on arrive sur la branche fausse. Par contre, vous voyez ici, là, on profite du end et du or. Si on met un ou, ça veut dire que au moins un des 5 tests est vrai. S'il y en a au moins un qui est vrai, alors ça vaudra vrai. Et là, vu qu'on en a 4 sur les 5, bon bah, là c'est vrai. Voilà, ça vous permet comme ça de tester, ça. Convert type where required, ça vous permet, par exemple, si vous mettez un 0, un nombre 0, d'ailleurs c'est dans la description aussi, si vous mettez par exemple false entre guillemets ou un nombre 0 dans un booléen et que vous testez est-ce que 0 c'est vrai ou faux, normalement 0 c'est un nombre, c'est pas vrai ou faux. Mais là, grâce à ça, ça va permettre de convertir le 0 en une valeur qui vaut faux et 1 vaudrait vrai. Donc ça peut être utile dans certains cas. Bon, c'est pas souvent utilisé. Ensuite, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le panneau Settings. Le panneau Settings, il a 5 paramètres. Le premier, c'est Always Output Data, qui vous permet en fait de toujours renvoyer un objet en sortie, même si c'était censé être totalement vide. Vous aurez au moins quelque chose, ça évite de bloquer les workflows. Execute On, ça vous permet, lorsque vous avez plusieurs items en entrée, au lieu de parcourir chaque item, vous parcourez que le premier. Donc ça peut être bien pour gagner du temps sur des workflows de test par exemple. Retry on fail, ça vous permet, s'il y a une erreur sur votre nœud, de pouvoir retenter de le faire fonctionner. Vous avez jusqu'à 5 tentatives. Et entre chaque tentative, vous pouvez mettre un temps d'attente, par exemple 1 seconde. Si dans tous les cas, il tombe quand même en erreur votre nœud, à ce moment-là, vous pouvez choisir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous arrêtez le workflow ou est-ce que vous continuez quand même, mais en sortie, vous allez devoir gérer le cas où il serait tombé en erreur. Donc dans Note, on peut mettre nœud if personnalisé. Vous mettez un peu de la documentation, ce que vous voulez. Vous affichez votre note et ce que ça va faire, c'est que ça va permettre au message de s'afficher juste dessous votre nœud. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous mettrai les liens dans la vidéo vous permettant d'en apprendre plus sur le nœud edit. J'ai fait un article à ce sujet. Je vous mettrai le lien aussi du nœud if. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Vous pouvez laisser des commentaires afin d'apporter des informations complémentaires aux différents points vus dans cette vidéo qui traitait du nœud if dans N8N. Et bien, moi je vous dis à la prochaine.